Bienvenue dans le jour 32 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va parler de repos. Aujourd'hui, l'important, c'est de se reposer. On va parler du coup des avantages de des fois faire des jours totalement off dans ce programme et dans votre vie en général. On regardera également l'entraînement numéro 19. Et puis, c'est déjà tout pour le programme du jour. Donc, l'importance de se reposer. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que pour commencer déjà, le repos, c'est essentiel pour votre récupération. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut éviter que vous en arriviez à des blessures. Ça permet au corps de se régénérer, principalement. D'accord? Et puis, au niveau de la gestion de la charge, quand on parle de gestion de la charge, j'entends ici charge mentale et charge physique. Pour la charge mentale, par rapport à tout ce qui est votre stress quotidien, au niveau du job, de votre vie privée, de simplement des fois se poser, prendre du temps pour soi, que ce soit 5-10 minutes, ça va vous permettre de faire redescendre la pression et puis bah voilà, pouvoir de nouveau penser clairement à ce que vous avez besoin de faire dans votre vie ou pas sur le moment et puis de mettre en gros le cerveau sur pause. Et puis au niveau de la charge physique, notamment par rapport aux entraînements ici et à l'activité physique, ça va vous permettre de voir si vous êtes dans une période très fatigué ou pas. C'est pour ça que je vous fais les évaluations quotidiennes avant et après entraînement où vous devez évaluer votre niveau de fatigue. Donc, au niveau de la charge physique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si avant un entraînement, vous avez une fatigue à 4 sur 5, c'est que vous êtes déjà euh, presque dans le rouge et que du coup, l'entraînement, vous pouvez l'adapter. Donc, par exemple, sur un entraînement de circuit training où on a 4 blocs dans le bloc principal, vous pouvez peut-être en faire que un ou deux. D'accord? Vous jaugez en fait par rapport à votre fatigue du jour si vous avez besoin de repos ou pas. Si vous êtes à 4 sur 5 ou 5 sur 5 de fatigue déjà avant l'entraînement, alors soit vous le diminuez drastiquement, soit vous le faites justement pas du tout. Des fois, de simplement avoir un ou deux jours dans la semaine où vous faites rien, ça peut être ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous. C'est ce qui peut permettre à votre corps de vraiment récupérer. Parce que si vous êtes tout le temps dans un état de fatigue, qu'en plus vous vous envoyez des entraînements et qu'en plus vous êtes stressé au job et que vous faites des heures incalculables, vous allez vous cramer. Que ce soit par une blessure, soit par un burn-out ou j'en sais rien. Donc l'idée ici, c'est que justement par rapport à vos évaluations quotidiennes, vous jaugiez dans quel état de fatigue vous êtes, mental, physique, et d'adapter le programme par rapport à ça. Je sais que dans le programme, on a 4 entraînements par semaine, mais si vous êtes dans une semaine où vous êtes à la ramasse, eh ben, il n'y a aucun problème si vous en faites que 2 ou 3, d'accord? Ou alors que vous les fassiez qu'une fois le bloc, ou que vous diminuiez l'intensité, d'accord? C'est pour ça que je vous parle de repos ici. Que vous-même de votre côté, vous ne soyez pas tout le temps à vous dire il faut que je fasse mes entraînements, il faut que je fasse mon programme, il faut que je sois bon au job, il faut que j'assume tout ce que je dois faire dans ma vie. Il y a des moments où on peut quand même mettre pause, 5-10 minutes, donc prenez-les. Ce sera tout bénéf pour vous, pour votre bien-être mental et physique. Toujours par rapport à ça, voilà, importance de l'évaluation de votre forme quotidienne dans la gestion de votre charge, je viens d'en parler. Ça permet d'évaluer votre niveau d'énergie actuel et ça permet surtout d'ajuster les entraînements du programme. Ça, je viens d'en parler également. Donc typiquement par rapport au nombre de blocs ou à l'intensité que vous allez mettre. J'en ai parlé avant, plutôt faire un bloc que 4 et puis peut-être que si vous allez sur les 3 et que vous avez envie de faire une demi-heure, de le faire mais à intensité vraiment diminuée. Tips du coup pour gérer ces périodes de repos. Le numéro 1, c'est la règle des 2 jours. La règle des 2 jours, c'est quoi? C'est qu'après 2 jours d'exercice, vous pouvez vous mettre un jour de pause. Et puis ensuite, vous reprenez 2 jours d'exercice, un jour de pause. Ça, c'est la règle des 2 jours quand vous casez le jour de pause. Ou à l'inverse, après 2 jours de pause, il vous faut refaire un jour d'exercice. D'accord? Et pas laisser en fait la chaîne se briser. Quand on parlait des habitudes, notamment quand on parlait de ne pas briser la chaîne, la règle des 2 jours, ça vaut également pour ça. Donc, soit 2 jours d'entraînement, un jour de pause, ou vous alternez un jour sur 2. Ou alors, si ça fait déjà 2 jours que vous êtes en pause, le troisième de recommencer une activité, que ce soit entraînement ou une activité physique. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est simplement de faire un tracking de votre forme quotidienne, hebdomadaire. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire.
et vous pouvez ça le reporter dans un journal de bord. Comme ça, vous avez votre état de forme déjà jour après jour, semaine après semaine, et vous pouvez comparer sur un mois. Vous pouvez vous dire, ah bah voilà, semaine 1 et 2, j'étais au bout du rouleau. Donc maintenant, c'est peut-être le temps que je prenne un petit peu de temps pour moi. Et puis justement, par rapport à votre gestion après sur les entraînements, si vous avez pris plus de pauses après, vous pouvez vous dire, ah bah semaine 3, 4, j'étais mieux, je me sentais bien et j'ai pu mettre plus d'intensité dans les entraînements. D'accord? Donc de simplement faire un tracking de sa forme, que ce soit dans un journal ou n'importe quoi sur un calendrier, ça peut également vous aider. Et puis troisième type, c'est bloquer ces périodes, soit dans votre agenda ou votre calendrier, ou au début de la semaine. Si vous sentez que vous aurez besoin de pause, simplement vous les mettez en avance, vous bloquez 10 minutes de votre agenda pour faire je ne sais quoi, simplement vous allonger, regarder une vidéo YouTube pendant 10 minutes, ce que vous voulez, mais en restant, attention, dans le défi de la semaine qui est de pas plus d'une heure d'écran. Mais voilà, donc de vous bloquer ces périodes à l'avance et où tout le monde sait, et surtout vous, que pendant ces 10 minutes, vous faites rien d'autre que vous reposer. D'accord ? Donc voilà, après il y a encore plein d'astuces que vous pouvez créer, que vous pouvez imaginer. Mais pour moi, on va dire, c'est les 3 que je vous donne aujourd'hui. Donc la règle est du jour, traquez votre forme au quotidien et chaque semaine. Et puis vous bloquez à l'avance des périodes pour récupérer. Bien, on est dans un jour repos, mais aussi dans un jour d'entraînement. Donc de nouveau, par rapport à ça, évaluez votre forme du jour avant cet entraînement-là. Si vous voulez déjà le faire ou pas, et si vous le faites, combien de séries, combien de blocs et à quelle intensité. Donc, entraînement 19, pour celles et ceux évidemment qui sont au taquet avec juste un petit peu de fatigue, de courbature et compagnie, évidemment qu'on va envoyer la sauce. Échauffement, leg switch run, des pompes, planches, genoux relevés et les front jumping jacks, c'est du connu. Dans le bloc principal, du connu aussi, avec une alternance de saut à la corde, donc alterner front to back, side to side, les petits nouveaux. Et dans les exercices poids de corps, on aura les squats levés et puis les fentes avant. 2 à 3 blocs, on va dire 1 à 3 blocs vu que c'est du JN classique. Mais évidemment que l'idée c'est de partir sur les 3 blocs et à fond. Voilà, donc pour aujourd'hui, dans les étapes du jour, vous allez toujours faire le défi de la semaine, 1 heure max d'écran par jour, tout écran confondu. Faites l'entraînement numéro 19 et puis évaluez votre forme du jour avant et après les entraînements. Et puis planifiez si besoin à partir d'aujourd'hui des jours de repos complets en fonction de votre forme du moment. 1 à 3 par semaine. 3 c'est vraiment si vous êtes à la limite de la rupture. Et puis 1 si vous sentez que vous avez fait un peu beaucoup, vous avez beaucoup de courbatures et vous vous sentez très fatigué. 1 à 2 jours, ça peut vous permettre de juste reposer les batteries et puis être de nouveau d'attaque pour la semaine d'après. On est bon pour aujourd'hui et moi je vous dis à demain pour la suite. On est parti pour l'entraînement 19 du jour 32 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, à l'échauffement, vous allez retrouver du leg switch run, des pompes, de la planche genoux relevés et des front jumping jacks. Et dans le bloc principal, on va alterner des sauts à la corde avec des squats, du V et des fentes avant. D'accord ? C'est du JN classique, donc de l'entraînement corde à sauter classique. Donc on en aura pour 3 blocs parce que vous aurez 8 exercices dans le bloc principal. On va partir pour l'échauffement tout de suite avec le leg switch run dans 5 secondes. C'est parti, leg switch run. Donc ici, on vient alterner jambe droite, jambe gauche, en avant, en arrière, comme si on courait sur place, mais où là, on garde les jambes quasiment tendues avec une légère flexion au niveau du genou. On utilise également nos bras pour faire un peu de coordination. On n'oublie pas ça quand même. 10 secondes et puis on va passer directement aux pompes sans transition, c'est l'échauffement. 3, 2, 1. Ok, et on passe aux pompes pour continuer cet échauffement. Version plus facile sur les genoux. Allez, ici on descend bien bas, quasiment avoir le nez qui touche notre tapis. Et on remonte. On garde le même tempo pendant les 30 secondes. Allez, 5 secondes et puis on va passer sur la planche genou relevé. Ok, planche genou relevé. Ici, position 4 pattes pour commencer.
Et puis vous allez juste soulever les genoux. On garde un 90 degrés au niveau des épaules, des hanches et des genoux. Et on tient la position. On respire. Ici, ça peut vous brûler au niveau des cuisses, c'est normal. Allez, 10 secondes avant de finir par les front jumping jacks. Pour finir cette première boucle d'échauffement. Allez, les front jumping jacks, on se relève et puis là, comme les jumping jacks normaux, avec les bras, on vient au-dessus de la tête et le long du corps. Et ici, avec les jambes, par contre, on va alterner comme du leg switch run, en avant, en arrière. Donc la différence, c'est que ici, on va pas sur les côtés, mais on va en avant, en arrière. Si celui-là, il est trop dur au niveau de la coordination, vous pouvez faire le jumping jacks normal. Allez, 5 secondes avant la pause. Et pause, super. 15 secondes, on a fini la première boucle de l'échauffement. On va remettre ça pour la deuxième. Vous pouvez mettre un cran d'intensité en plus pour cette deuxième boucle. 3 secondes. Et c'est parti. Le leg switch run. Allez, cette fois, on peut mettre un peu plus de rythme. On sait comment ça marche. Vous commencez à connaître cet exercice par cœur aussi. Donc là, on y va. On est rapide sur les appuis. On est léger sur les appuis. Et on met du rythme. Allez, 10 secondes, c'est excellent. Avant de passer aux pompes. 3, 2, 1. Et c'est parti. On est parti pour les pompes. Ici, de nouveau, on garde le même rythme, d'accord? Choisissez votre version à genoux ou sur la pointe des pieds, mais vous me tenez ces 30 secondes et vous ne vous écrasez pas après 15, d'accord? Allez, on garde le rythme, même si ça commence à devenir un peu dur. Allez, 10 secondes avant de passer à la planche, genou relevé. Ok, c'est parti. Planche, genou relevé. Donc ici, 90 degrés au niveau des épaules, 90 degrés au niveau des hanches et des genoux. Et on tient la position, on respire. Allez, 15 secondes, c'est excellent. On va continuer avec le front jumping jacks pour finir cet échauffement comme il faut dans 2 secondes. Allez, on est parti. Front jumping jacks, là aussi, on peut mettre du rythme. Maintenant, vous connaissez cet exercice. De nouveau, si c'est trop dur, vous faites le jumping jacks normal. Mais maintenant, on met du rythme. C'est le dernier exercice de l'échauffement. Donc après, il faut que vous soyez chaud. Allez, 10 secondes avant la pause. 3, 2, 1 et pause. Excellent. 1 minute de pause avant le premier bloc principal. Je rappelle, 8 exercices, 30 secondes par exercice, 10 secondes de pause entre chaque exercice comme d'habitude. Et puis évidemment, le max d'intensité pendant les 30 secondes. Mais attention, de l'intensité qu'on arrive à tenir pendant les 30 secondes et qu'on va surtout arriver à tenir pendant les 3 blocs. Allez, départ dans 30 secondes. On commencera ce bloc principal avec les sauts alternés. Donc vous pouvez déjà aller chercher votre corde à sauter, même si elle devrait déjà être à côté de vous ou dans vos mains. Allez, 15 secondes. Donc là, directement, on met du rythme. À la limite, commencer un cran en dessous ce premier bloc et augmenter crescendo dans les blocs, plutôt de partir à 120% et de mourir après un bloc et demi. Allez, c'est parti. Les sauts alternés. On est léger sur les appuis, on regarde devant. Les avant-bras et les poignets guident le mouvement. Et on fait tourner cette corde. Vous pouvez aller beaucoup plus vite que moi sur la vidéo. Allez, 15 secondes, on tient le rythme, c'est excellent, on respire. 10 secondes. Allez, c'est excellent. 3, 2, 1 et pause. Super. Prochain exercice, les squats. Vous pouvez poser votre corde, venir sur votre tapis ou rester simplement sur place. 3, 2, 1 et on est parti. Les squats ici. À vous de régler la profondeur. Évidemment, plus vous allez bas, plus ce sera difficile. Mais ici, l'idée, c'est quand même de se faire un petit peu mal.
Donc on tient notre profondeur de squat et on la tient sur les 30 secondes. Allez, c'est excellent. On descend bien bas et on pousse pour remonter. On essaie juste de garder les genoux qui partent pas trop à l'intérieur. Allez, 3 secondes. Ok, et pause, super. Maintenant, on va passer au saut front to back ou en avant, en arrière. Donc vous pouvez reprendre votre corde à sauter. Et c'est parti. Le nouveau saut que maintenant vous commencez à connaître, en avant, en arrière. Donc on est comme pour du saut régulier, sauf que là, on va simplement sauter en avant, en arrière. Si vous avez peur de vous faire balader dans tout le salon, fixez-vous une ligne au sol au-dessus de laquelle vous allez sauter. Et comme ça, vous avez votre repère pour avoir la même longueur de saut. Allez, 8 secondes, on tient le rythme, c'est excellent. 3, 2, 1 et pause, super. Vous pouvez venir à plat ventre sur votre tapis. On va partir avec le V dans 3 secondes. Et c'est parti. Donc, exercice du V. On vient en extension avec le dos et puis avec les bras, on part de la position main à côté des oreilles et on va venir les écarter comme un Y, comme un V. Donc voilà, à 10h10 en gros. Et on alterne les mains qui reviennent et qui repartent à chaque fois à 10h10. Allez, et on ne perd pas notre extension au niveau du dos. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause. Excellent. On reprend la corde et on va partir pour les sauts side to side. Ça aussi maintenant vous commencez à les connaître. Donc les sauts gauche-droite. Toujours en position de saut alterné. Sauf que là on alterne côté gauche, côté droite. Side to side. Même chose, mettez-vous une ligne au milieu si vous avez peur d'aller trop loin à droite ou trop loin à gauche. Et d'avoir vraiment la même longueur de saut de chaque côté. Allez, 10 secondes, c'est excellent, on garde le rythme. 5, 2, 1 et pause, super. On va enchaîner avec les fentes avant, donc vous pouvez poser votre corde. 3 secondes. Allez, c'est parti. Les fentes avant, on alterne à chaque fois, jambe droite, jambe gauche. Si vous savez que vous partez pour 2 ou peut-être 4 blocs, eh bien, à vous de choisir si vous voulez faire tout sur une jambe ici et puis ensuite faire sur l'autre jambe au bloc d'après. Mais dans l'idéal, faites quand même une jambe en alterné à chaque fois. Vu que techniquement, on part sur 3 blocs pour rester en dessous des 30 minutes. Allez, 5 secondes. Et pause, super. On reprend la corde et on va partir sur les sauts alternés. Là aussi, on peut de nouveau mettre beaucoup de rythme, d'accord? Un saut que vous maîtrisez. Allez, on est parti. Les sauts alternés. Allez, on fait tourner cette corde beaucoup plus vite que ce que je vous montre sur la vidéo. Allez, tac, 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 tac. On est léger sur les pieds. On saute pas trop haut. On laisse juste l'espace pour que la corde puisse passer et c'est tout. Allez, 10 secondes. 5, c'est excellent, allez, 3, 2, 1 et pause. Excellent, et puis on va passer au saut high knees pour finir cette première boucle, pardon, le petit lapsus. Les sauts high knees, allez, on est à fond, on lève les genoux et on donne, allez. Comme du saut alterné, mais là on vient lever les genoux le plus haut possible. Allez, on est quand même toujours léger sur les pointes de pied, on ne vient pas s'écraser au sol. Et on garde le rythme. Allez, c'est excellent. 12 secondes. 8. Allez, c'est bientôt la fin du bloc numéro 1. On donne jusqu'au bout. Encore, encore, encore. 2, 1. Et pause. Super. Fin du premier bloc. Bravo. On est dans la minute de pause. Donc, profitez-en pour bien récupérer, bien vous hydrater. Et puis maintenant, vous allez repartir encore pour 2 fois ce même bloc pour faire l'entraînement complet. À vous de voir de nouveau en fonction de votre forme du jour, votre forme du moment, combien vous voulez en faire. Vous en avez déjà fait un, donc déjà bravo. À vous de voir maintenant pour la suite. Moi je vous laisse ici pour les commentaires et puis je vous souhaite un très bon entraînement pour la suite.
How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, when I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the Hennessy's strong, all I see is you, it's you, it's you. No, I haven't moved on, but trust me, I've tried. If I give you a call, I'll hang up tonight. When the Hennessy's strong, all I see is you, it's you, it's you. When I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the jealousy's strong, all I see is you, is you, is you. I know, yeah. No, I haven't moved on, but trust me, I tried.